Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est entrée des classes là qui commençait à partir de semaine ça, côté Timounio a retourné prendre chemin l'école pour y aller prendre l'instruction, pour y aller prendre savoir dans l'idée pour capable un citoyen conséquent demain qui a participé dans le projet de reconstruction pays dans l'idée tout pour capable venir des citoyens valables qui permettent que le pays soit transformé et permettre tout que ça n'arrive un pays côté moun ka vivre en monde tout bon sur lui et c'est toujours souhait ça que nous fait en dans émission pour la Haïti 360. Même Jean lis chaque soir, c'est toujours ami Lionel Edouard qui va le mener à soya pendant nous allons parler éducation en dans émission pour la. Éducation, je connais, c'est lui qui promet un changement tout partout sur la terre. En quelle société pas qu'à changer sans que ressources humaines qui en dans yo pas formées, sans que jeunes yo même yo pas éduqués. C'est dans ce sens à soya nous allons continuer. Je ne tape fait depuis semaine passée parler éducation en émission pour là. Nous allons recevoir pour une personnalité qui gagne sous le charge pour mener politique éducative pouvoir en place là, gouvernement en place là, dans l'idée pour permettre que le système n'a plus bien fonctionner, dans l'idée tout pour permettre que la jeunesse joigne accès à une éducation de qualité pour le cas transformer l'environnement, jeune pape j'aime suspendre ça en dans émission Paul. Pour nous continuer à faire promotion connaissance utile, n'a demandé rejoindre nous tout de suite après pause là pour venir découvrir invité ensemble. Invitez-nous à soir dans l'émission pour la Haïti 360, c'est le ministre de l'Éducation nationale là, Jean Taka déjà présagé lui, Pierre-Josué Agenor Cadet qui va faire le point avec nous autour de l'entrée des classes là qui fait aujourd'hui. Libéral expliquer nous toute mise en place qui était faite pour te permettre que l'entrée des classes là capable de vivre une réussite sur tout le territoire national là parce que c'est pas seulement Port-au-Prince ou bien dans le département l'Ouest là moun à l'école en notre pays, moun à l'école tout partout et une souhait que nous a formulé pour ti moun yo aller ça pour l'école c'est que yo gon bon année l'école et que yo arrivé joindre l'instruction valable en un système pour eux même yo capable construire tête yo de la plus bonne des manières que possible, de la meilleure des manières possibles. Jean nous-mêmes nous toujours dit ça en dans émission pour là. Ministre Pierre-Josué Agenor Cadet, bienvenue dans Haïti 360. Merci Lionel et m'a saisi l'occasion pour me saluer pendant que m'a salué tous les téléspectateurs et téléspectatrices télé nationales notamment et tout ça qui suivent émission Haïti 360. L'école c'est la vie, c'est thème ça yo retenu à soya jodi pour ça n'arrive entrée des classes la grande rentrée ça qui a fait là bien que nous connaissons l'autre entrée qui a fait tout par exemple l'entrée pour monde qui dans sphère formation professionnelle yo entrée universitaire qui va pour faire très bientôt mais jodi n'a parlé de entrée des classes entrée des classes là côté jeunes petit monde qui dans l'école fondamentale yo dans l'école et dans préscolaire dans nouveau secondaire yo même y a gagné pour yo brancher l'école pour y aller commencer à recevoir savoir et permettre que yo joignent un maximum de jours de classe. Jean ça a toujours y dans la dernière année par rapport avec l'effort qui fait dans le système. Malgré nous qu'on gagne un pile éléments perturbateurs tout qui fait que des fois ti moun yo pas arriver à l'école mais toujours des efforts qui fait pour un maximum de jours de classe que ti moun yo même yo arriver suivre pour capable gagner ça maximum de connaissances que possible. Pierre-Josué Agenor Cadet, première question c'est sous thème non. L'école, c'est la vie. Ça veut dire qui ça pour les gens qui ont réfléchi dans le ministère? Bon, l'école, c'est la vie et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est quel que soit côté passé sur la terre. Parce que là, un parent, par exemple, investit dans l'école petite li, non seulement nos outils pour le capable d'utiliser demain, mais en même temps, tout la forger l'autre société pour le pays côté Timoun. Et nous connaissons l'école lui-même, c'est chemin développement durable qui puis bon, garanti pour parents et tout. Mais en ça, nous devons venir avec un thème qui pilage toujours dans l'école là, c'est pour une école inclusive dans une nation solidaire. Maintenant, là, on a parlé de l'école inclusive là, sont l'école côté tout le monde doit venir l'école. Et quel que soit rang social, origine sociale, l'école faite pour tout le monde. Parce que l'école, ce n'est pas affaire au monde, ce n'est pas affaire au ministère, ce n'est pas affaire au président, ce n'est pas affaire au premier ministre, c'est affaire tout le monde qui est dans la société. Mais je dis là, on dit que là, on n'a pas de l'école. C'est l'école qui peut transformer toute société.
c'est l'école qui peut transformer un pays. C'est l'école tout pour mettre un pays sous rail développement durable. Donc, c'est une grande importance pour l'école là. Donc, on a parlé de donation solidaire. On a regardé, par exemple, ça va pas trop longtemps, c'est en 2008, dans le journal Le Nouvelliste, par exemple, il y a un article qui te paraît, qui t'a montré comment en Haïti, nous avons plus passé 500 000 Timoun qui ont l'âge pour aller à l'école, qui partent dans l'école. Aujourd'hui, en 2018, avec gros effort qui fait l'éducation, nous à 320 000. Mais l'objectif par nous, c'est comment nous sommes capables d'arriver à zéro Timoun qui ont l'âge pour aller à l'école, qui pas trouver dans ça. L'école, c'est la vie, l'État a un travail pour le faire, dans faciliter l'accès à Timoun dans l'école, dans créer tout un système éducatif qui permet justement que Timoun arrive à joindre des connaissances qui est capable d'utiliser pour l'intégrer dans la société. Mais pour arriver à faire ça, imaginez pour entrer à l'école, justement, il y a un pile mise en place qui est faite, notamment dans la question de subvention manuelle scolaire qui pratiquement vient tourner ça dans l'élément culturel, je vous dis, dans le système. Effectivement. Donc, là, nous en Haïti, par exemple, nous avons un pays côté, Jodia, nous avons plus passé 20 000 écoles. Dans 20 000 écoles, l'État a plus passé 3 000 là-dedans. Bien entendu, ça c'est en termes de bâti. Mais là, on parle en termes de population, l'État a 35% et le réseau privé a 65%. Maintenant, pour préparer l'école là, c'est plus de 4 millions de petits qui partent à l'école. Donc, bon, on nous dit, si nous voulons un chiffre exact, c'est 4 684 000 petits à l'école. En dedans, plus de 20 000 dans tout le pays. Maintenant, dans l'État, non seulement il y a un ministère qui travaille pour ça, pour faciliter rentrer l'école là, mais toute équipe gouvernementale là est mobilisée tout. La primature et notamment la présidence. Parce que dans le palais national, il y a au moins une vingtaine de rencontres qui sont faites avec tout acteur pour rentrer l'école là, capable belle. Par exemple, nous joignons l'éducation nationale toujours là, nous joignons le service transport scolaire toujours là, programme cantine scolaire toujours là, la police toujours là, sécurité publique toujours là, la justice toujours là. Parce que l'on parle de l'école, c'est toute société. C'est un élément transversal. Et un élément transversal. Et maintenant, nous avons fait une planification. Par exemple, au départ, dans le ministère de l'Éducation nationale, avec le marché public que nous avons lancé, nous avons 198 000 kits scolaires qui commençaient aujourd'hui dans tout le département. Ou regarder après directeur départemental yo t'a distribué kits scolaires pour marquer lancement officiel là. Non seulement ça, mais il y a 12 000 bantous l'État fait construire parce que chaque année nous fait, mais chaque année faut renforcer ban yo, bien ça cap détériorer, faut qu'on remplace yo. Nous gagnons uniforme qui était là, nous venons mettre 30 000 en plus pour aider Timoun yo dans rentrer l'école là. Non seulement ça, si dans le niveau ministère de l'Éducation nationale, nous recevons plus passer 20 000 dossiers par an à problème qui viennent chercher subvention pour écolage. Dans le niveau l'État, sous instruction président, et tout le monde sentit, tout employé de l'État te joignent en bourrade, en appui pour entrer scolaire. Mais malheureusement, on connaît que c'est une fois. Si ce n'est pas la première fois dans le pays d'Haïti, dans pareil moment ça, nous tombons dans tel problème. Qui problème? L'école a pour ouvrir, budget rectificatif pour voter, budget nouvel exercice fiscal pour voter, nous dans une période cyclonique, c'est dans le même moment ça où vient tomber nos gouvernements démissionnaires. Maintenant, le budget n'arrive pas à voter, rectificatif là pour faire pile dépenses. Maintenant, le président a instruction pour appuyer tout fonctionnaire de l'État dans l'entrée de l'école là. Ça veut dire moyen nous réduit là. Mais nous respectons quand même. Nous respectons quand même. Parce que la première décision que tu prends au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, c'était pour te permettre tout employé de l'État de toucher bien bodé. Effectivement, nous te dit du 16 août au 23 août, il faut tout employé de l'État toucher. En commençant par les policiers et les enseignants. Nous t'ai annoncé pour commencer le 16, ils ont commencé le 13. Depuis le 13, ils ont commencé à payer les gens qui sont dans l'État pour capable gagner moyen pour préparer l'école Timounio. Rentrer l'école Timounio. Non seulement ça c'est salaire non, mais la présidence te prend décision tout quand elle dit pour appuyer fonctionnaires de l'État dans rentrer l'école là,
gagner un petit chocho kabay. Qui j'en chocho ateye, si son monde qui travaille dans l'État, qui est fonctionnaire ou bien contractuel, qui gagne un salaire qui arrive jusqu'à 25 000 gouttes, eh bien, il bali 100% de salaire. C'est pour 14e mois. Jean Moun a parlé là. Parce que pour 14e mois, il faut avoir une provision légale. Si moun a gagné 25 000 gouttes, arrive 46 000 gouttes, il bali 50%. Plus passer 46 000 gouttes, 25%. Eh bien, il faut que nous disions que depuis samedi, et où tu es dans l'enquête émission que tu as faite dans plusieurs radios, depuis samedi, chaque policier est déjà prêt. Depuis le Léo, pour te passer, et banque BRH était ouvert jusqu'à 3h30 l'après-midi pour te passer preuve. Et pas pour professeur? Et pour policiers. Et pas pour professeur après tout. Donc, un calendrier, le ministère des Finances est publié. Bien entendu, toute bagaille était préparée pour te fin payer employé l'État le 23. Et dès le 23, tu as commencé tout avec appui pour entrer dans classe. Malheureusement, question de budget, mais quoi que ça, ils ont débrouillé quand même. Depuis samedi dernier, ils ont commencé. Et jeudi, elle a continué. Ils vont faire du 5 au 8, ils vont le faire pour toute contractuelle qui est dans l'État. Très bien. Maintenant, en dehors de toute bagaille, ça, on a parlé de subventions à l'écolage, appui à l'entrée des classes. L'État a de ça investi un pile d'argent pour subventionner manuel scolaire. Juste avant pour nous venir dans la question manuel scolaire, là, qui est fondamentale, d'ailleurs, c'est pratiquement une tradition aujourd'hui dans le système éducatif. Là, il faut que manuel soit subventionné parce que entrer des classes, là, c'est le premier bagage que les parents eux-mêmes pratiquement obtiennent parce que d'ailleurs, ils bénéficient à tous les parents, quel est dans le privé, que si nous sommes dans l'école publique, l'État. Nous avons regardé l'image entre les classes là, dans le département Grand Instant, pendant qu'on continue avec le ministre Brasser l'idée autour de l'action gouvernement, action la présidence, action ministère éducation nationale et formation professionnelle lui-même, mais il a été fait pour permettre que rentrer des classes là, Jean Dabdil, dans le commencement de l'émission, a une réussite. Pendant qu'on a regardé l'image, nous avons continué avec le ministre et sur question manuel scolaire, il y a des imprimeries qui ont plein que l'argent va arriver à l'heure, qui sont gagnés comme explication par rapport avec nous capables de dire propriétaire des imprimeries, ça qui a dit que il ne va pas recevoir l'argent à temps. Nous avons dit ça pendant ce temps, il éditait tout qui est en manuel scolaire en circulation. Il était dans compte à vendre, il a circulé. Parce que l'État pas contre le monde. Nous-mêmes dans le ministère, nous lançons appel d'offres là, parce qu'il y a des appels d'offres tout dans la question ça. Depuis en novembre. Depuis en janvier, tout éditeur qui concerne qu'on est là. Et contrat aller dans le coup des comptes. Rivé juin, tout contrat financier. Mais il y a un éditeur lui-même qui est en retard. Parce que c'est lui-même qui a créé l'État pour tête. Parce qu'il n'a pas de signer pendant l'autre jour signé. Donc il vient signer avec un mois de retard. Même éditeur ça, depuis la date 22 août, tout contrat, nous avons signé 3 contrats avec l'État pour manuel scolaire subventionné et en dotation, contrat dans mail dûment. Donc, autant ça que tu as dans finalisation contrat, c'est à cause éditeur lui-même qui a signé un contrat par là. Avec un mois de retard. Très bien. Parce que, en ça, avec CRMP, parce que nous faisons tout bagage de manière légale, avec CRMP, nous te dit que nous ne pouvons pas rentrer totalement dans gré à gré, genre ça qu'on fait tout le temps. Parce qu'il faut apprendre à respecter la loi. Donc, c'est comme ça, comme nous ne pouvons pas faire tout pour marcher à ça, ce bagage qui fait à fait, c'est la première fois que ça fait, dans fait manuel scolaire, nous te lançons marché, et bien, dans la subvention manuelle, tu as une portion marché, une portion gré à gré. Dans la dotation, tu as une portion marché, une portion gré à gré. Très bien. OK? Donc, avec ça, l'État a dépensé plus passer 720 millions de gouttes pour subventionner manuel scolaire et pour dotation. Maintenant, là, nous disons subvention avec dotation. Pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices, il faut que nous fassions une différence. Subvention manuelle scolaire, ça lié, l'État a payé 70% sur chaque manuel scolaire, on va l'acheter. Et par même, on va payer seulement 30%. Mais ça que les dotations lui-même, l'État a payé totalité comme là. Donc c'est l'État qui a acheté manuel et livre là. Balil gratis. Alors, mais subvention manuelle scolaire lui-même, il concernait toute qualité de l'école. Très bien. Quitte dans le réseau privé, quitte dans le réseau public. Alors, mais dotation lui-même, c'est seulement l'école d'État. Une question fondamentale, et parents qui la caillou là, peut-être poser une question ça.
qui Jean ministère lui-même exercer contrôle sur point de vente ça de manuel pour assurer que prix et justement les respecter que 30% y a bien pour là c'est ça seulement y a bien pour pas plus que ça. Et d'abord gagner logo et puis quand pile manuel de tout gain prix à sou yo. Par exemple, nous gagnons tout des vérificateurs. Nous pouvons vérifier stock yo, vérifier comment il a écoulé et ensuite nous faire contre vérification tout. Et nous-mêmes nous voyons vérificateur, nous voyons contre vérificateur. Par exemple, tout récemment m'a regardé dans C3 édition en fait qui dans bagala tout, qui c'est éditeur qui dans livre là tout, m'a regardé moi au manuel, il mettait prix normal 200 et quelques gouttes. Prix subventionné 66 gouttes. Donc, il y a marqué sous lui. Donc, là, je passe dans, malgré dans le 3 et C3 édition SA, groupe SA, moi, ça, il mettait prix normal, prix subventionné. Non seulement un logo, mais il y a un prix à tout qui est sous manuel là. Très bien. Alors, juste avant que nous continuions, on a demandé à Régia pour repasser l'image, entrer des classes dans le niveau département grand pour nous, qui est fondamental pour nous rendre compte avec qui gens entrés à fait un peu partout sur le territoire national parce que nous allons gagner pour nous garder des images de rentrée des classes là, et bien dans 10 départements pays pour au moins tout le monde a fait une idée et comprendre que li nécessaire pour nous voir ti moun l'école pas quitter au la pour perdre du jour classe parce que chaque fois on perd du jour classe et ben c'est un effort en plus le pral gen pour faire pour rattraper et ben élément dans programme là que yo pas de gain temps yo même yo suivant dans classe yo pas de gain temps pour assimiler donc il est fondamental pour ti moun yo dès les premiers jours et ben pour yo entrer en salle de classe pour commencer prend bon gens connaissance qui est capable utile non seulement dans construire tête comme monde mais tout dans aider dans construire une autre forme de société côté monde capable vivre comme monde tout bon vrai j'en ai toujours dit ça en dans émission pour là Haïti 360 ministre Kader décision d'avait dit pour tout Lionel non seulement ça et bien tant d'apprentissage là il y a une pile influence sur le résultat de moun nan. Très bien. Il y a un nombre de cours pour tout moun gagner dans l'année. On regarde par exemple sous on analyse de tout résultat examen l'état gagné ça, on va prendre compte que tout côté dans le pays a un trouble. L'école pas de fonctionner normalement, résultat au très bas. L'on regarde côté pas de jamais mouvement yo. Par exemple, pour regarder là dans Grandance, 77% de baccalauréat. Dans session extraordinaire. Grandance, son côté, ou pas de jambe dans des mouvements. Dans le sud, d'où c'est même bagarre là. Mais tout côté, toute journée, si vous dans la rue, professeur bloqué, ou va le faire couper petit mounio, pas pour résultat ou pas bon. Donc nous-mêmes, comme enseignants, tout enseignant avec conscience professionnelle, son appel à responsabilité. Son appel à responsabilité. Nous d'accord qu'il y a des problèmes de revendication, certes, et je dis à nous avons l'État qui prend responsabilité, qui dit qu'il est là pour porter solution à tout problème récurrent. Mais ce n'est pas Tibounio même il a droit à l'instruction. Il a droit à un apprentissage. OK? Il faut que Tibounio ait temps pour apprendre. Donc les Tibounio n'ont pas joué tout le temps pour l'apprendre, et bien il y a de grosses conséquences sur le résultat dans l'école. Alors, nous allons faire un premier campé en émission pour là. Pendant nous allons regarder qui j'ai entré l'école là, fait, jeune d'Abdil tout à l'heure dans le département Grandance. Ou même qui devant l'écran, on reste branché, n'a continué tout de suite après avec promotion connaissance utile là, promotion connaissance éclairée en émission pour là, Haïti 360. Jérémy, puisque nous connaissons jeudi, c'est lundi 3 septembre 2018. Et j'ai que le ministère de l'Éducation nationale qui est formation professionnelle a annoncé l'ouverture classe pour nouvelle année académique ça a été prévu faite pour jeudi lundi 3 septembre. Et au niveau du département Grandance, capable dire c'est pratiquement le cas puisque là nous allons pour capable permettre de suivre même téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti on met action grâce qui prend pour célébrer dans l'occasion pour capable marquer officiellement ouverture année académique 2018-2019 là dans le département Grandance. Et très certainement il y a un ensemble d'activités qui prévoient faire toujours pendant la même journée ça pour capable permettre que ensemble établissements qui dans le département Grandance l'ouvrir porte pour nouvelle année académique ça. Nous allons permettre de suivre ensemble avec nous téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti.
Sans l'école, une société est foutue. Sans l'école, un pays disparaît purement et simplement. L'école fait voir l'avenir différemment. Celui qui va à l'école peut continuer à espérer. Une façon de vous dire, chers élèves, l'école est importante. Chers élèves, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre vie future en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Ça, on a dit jeunes qui après retourner l'école, c'est bonne année scolaire. Parce que normalement, nous connaissons toutes les vacances. Journée jeudi, il faut reprendre l'activité. Donc nous connaissons un pile parents qui sont fait un pile emergency pour qu'ils passer l'année dernière là sous ban l'école. Pour l'instant, ça, on a profité de un signal clair par gouvernement qui est capable de faire beaucoup plus d'efforts pour qui mesure est capable d'aider les parents qui dans l'incapacité de voir les enfants à l'école en ça. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, nous dans le département Guedesna, nous permettre de suivre comment l'ouverture classe à lui-même est faite jeudi, puisque nous connaissons nous lundi 3 septembre 2018 et selon le calendrier ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, te mettez dehors était projeté pour l'école à lui-même l'ouvrir officiellement dans le pays dans la date 3 septembre 2018 là. Et dans l'objectif ça, jeudi à l'année dans le département Guedesna, pour nous être capable de regarder comment préparatifs même yo t'a fait qui ça qui fait pour journée et pour jeudi à la bonne possibilité pour être capable de suivre ensemble avec nous tout d'abord diverses activités qui étaient faites dans le département qui étaient commencé ensemble avec une messe action grâce qui était faite dans l'église Saint-Louis dans ville Jérémie et messe action grâce a été faite d'une manière pour être capable de permettre ouvert officiellement l'année académique 2018-2019 là et tout de suite après nous étions allés ensemble avec tout pour être capable d'assister ensemble à distribution qui t'a faite dans plusieurs écoles dans le département notamment
dans la ville Jérémy, puisque il y a une distribution kit scolaire qui a fait dans l'école nationale Catherine Flon et ensuite nous avons jambé dans l'école Frère Paulin, côté que nous là, nous avons capable assister ensemble avec distribution ça qui a fait dans le département de Gandessa. Donc pour qu'on y a l'arrêté pour nous capable souhaiter tout élèves une très bonne année académique 2018-2019 puisque l'école a l'ouvre officiellement jeudi lundi 3 septembre 2018 là. Télévision nationale d'Haïti, Ricardine des Anges depuis département Gades. Haïti 360 n'a pas l'éducation en émission pour là. L'éducation qui sont outils fondamentaux dans la construction de l'espoir en un pays ça, ils ont l'espoir qui souvent fait nous défaut. C'est une raison qui explique parfois un bec en pile jeune obligé quitter pays parce que pas quoi que en un pays ça, yo capable réussir à atteindre tête comme monde et construire un demain un ben qui meilleur. N'a recevoir pour une émission pour la Haïti 360, ministre de l'Éducation nationale là, Pierre Josué Agenor Cadet qui a fait le point pour nous autour de l'entrée des classes là par rapport avec différentes mises en place qui fait que ce soit au niveau de la présidence mais également au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour permettre que entre ça tu es capable ça d'arriver une réussite totale au niveau des 10 départements du pays. Ministre Cadet, un élément qui toujours a retourné en l'actualité, c'est la question de gestion corps professoral dans le système qui toujours a un problème parce que à chaque moment, il occasionne des cassures dans le processus là et dans même déroulement année scolaire là. Année ça, question lettre pour professeur yo, question salaire pour professeur yo, qui Jean ministère a abordé et dit nous qui ça fait pour empêcher que professeur manifester toute la journée, quitter salle de classe yo, faire ti moun yo prend la rue pour empêcher que le système nan lui-même fonctionner de manière adéquate et efficace pour ti moun yo rive joindre ça yo doit joindre effectivement pendant l'année scolaire là. Bon, faut qu'on dise que son problème qui est récurrent dans le système éducatif en Haïti. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons l'État qui est responsable, qui prend engagement pour résoudre le problème. Là, nous faisons arriver dans tête ministère. Nous avons un ministère qui a là-dedans environ 4000, d'après ça qui est écrit sur papier dans les ressources humaines, environ 4000 enseignants qui étaient dans la salle de classe de manière irrégulière. Même quand même dit de manière anarchique. Parce que l'État, c'est lui-même qui est autorité nominative. Si pour nous entrer dans la salle de classe, il faut que c'est l'État qui doit pour rentrer. Mais nous connaissons en Haïti, tu as une dérive. Tu as un pile des autres dans le système, tu as une absence de gouvernance. Côté n'importe qui décide de mettre tout le monde dans l'école. Eh bien, je dis là, dans quel état nous sommes sur ça. Nous déjà distribué plus passer 5000 lettres. Bien entendu, pas seulement pour personnel enseignant. Il y a des cas de mouvement tout au niveau administration, mais puis fort c'est l'aide pour enseignants. Très bien. Et jeudi à là, pendant que avant de venir dans l'émission là, on fait recevoir 813 lettres encore pour tout le pays. Très bien. Donc, depuis le mois de mars, en tant que ministre, je tiens tout dossier que tu as joindre. Bien que je me reconnaisse en tant qu'enseignant qui connaît terrain bien, puis fort lycée dans le pays, côté qu'on a dit pas de professeur pour faire coup pour tout le monde, il y a plus de maîtres que ça doit gagner. Très bien. Mais comme ça dans la salle de classe, il y a travail, il y a des lettres, nous baillons lettres quand même. Je dis là, pour nous-mêmes, nous estimons que faut que tout le monde ait des lettres. Mais pour nous sûrs de ça que nous disons, parce que matin, comme dans des revendications, qui dit que il y a des lettres qui baillent, même pas gagner. L'école l'a ouvert. Nous déjà parlé avec quelques organisations syndicales dans les affaires enseignants qui veulent le système d'avancer. Parce que là, on a parlé de organisation dans le pays d'Haïti. Chaque organisation a fait pas la règle. Chaque agenda pas yo. Il y a ça qui là pour avancement système non, il y a ça qui là pour régler affaires personnelles pas. Mais nous-mêmes nous dit jodi a nous parlons avec plusieurs syndicats d'enseignants. Côté nous dit yo, comme nous estimons que nous fin bay lettre, nous dans des gens qui dit qui ba lettre toujours. Ça nous va le faire jodi a là, nous va former des commissions qui vont passer dans toutes 10 directions départementales yo. Dans 10 départements pays, il y aura le passant dans l'école nationale, dans le lycée, pour identifier si il y a maître toujours qui parle lettre dans le. Parce que nous-mêmes, nous voulons quitter le système, un système stable, un système qui parle mettre dans le
cap travail qui va gagner donc élément nuisible ça nous voulons évacuer une fois pour toutes dans le système là. Alors 5000 lettres et pratiquement bail sur tout territoire au niveau des départements géographiques et question qu'a venu la journée aujourd'hui là, est-ce que nous avons commencé à toucher déjà pour travail pour service que vous avez l'État? En pile, nous avons commencé à toucher. Parce que nous venons joindre nous-mêmes des milliers d'enseignants qui disent lettres depuis 10 d'antan qui ne peuvent jamais toucher. Là, nous avons regardé, là, nous connaissons, nous finissons payer tout. Nous avons un budget rectificatif, nous, l'argent, pour nous payer 2700. Dans le pays, nous avons chiffre là monté 3000. Parce que nous avons 2700, nous avons en dedans ressources humaines. Très bien. Mais il y a un paquet d'autres monde qui ont lettres qui ne sont pas enregistrés à aucun côté. Donc, pour une politique d'apaisement, à un certain moment donné dans le pays, ils ont pimpé lettres d'enseignants et pourtant, lettres ça n'a pas aucun avis financier de préparer pour eux pour aller dans le ministère des Finances. C'est ça que fait jusqu'à présent, nous avons quelques dizaines d'enseignants qui ont dit que ils n'ont pas encore jamais touché alors qu'ils ont lettres depuis plusieurs années. Donc, le problème, ça va venir avec l'administration pour là, c'est un problème pour joindre là pour essayer de gérer. Tout ça, nous venons là comme problème, nous venons joindre là, nous venons avec nous. D'ailleurs, nous-mêmes, dans le monde, nous commençons à nommer là, il y a pile dans qui témoignent nous-mêmes, qui commencent à toucher avant même l'être la vie de joindre. Très bien. Parce que nous-mêmes, ça nous fait. Pendant que nous avons rédigé l'être, nous tout rédigé avis financier pour une finance. Or, avis financier prend moins de temps passer l'être là. Okay. Parce que l'être là lui-même, il faut qu'il monte dans la direction de l'école où nous travaillons là. Il faut le passer dans la direction de départementale, capoter dans les ressources humaines. Les ressources humaines pas le traiter dossier. Et c'est pendant qu'on a traité dossier dans les ressources humaines qui fait nous venir découvrir qu'il y a plus de 100 d'enseignants qui ont asphyxié le cerveau de Timounio. Des enseignants qui sont dans la salle de classe, qui ont des nominations rapides, et pourtant qui étaient rentrés dans le système avec faux papiers. Donc, il y a une qualité, une capacité pour être dans la position meilleure. Même Jean-Jody a tout. Il y a parlé avec un directeur de l'école qui a dit ça. Donc, lui vient monter comme directeur au lycée, mais il connaît quelques enseignants qui ne peuvent pas jamais nommer. Mais qui c'est les gens qui ont même dû chita dans le lycée après un coup. Très bien. Mais parce que pas de profil. Qui sont syndicats enseignants ou même qui ont des ministères dans combattre justement et type d'infraction ça dans le système là. Et c'est ça le tagoyer. Parce que un syndicat d'enseignants pour exister, il faut que l'école. Très bien. Donc, l'entendez par exemple, un syndicat d'enseignants dit la bloquer l'école. M'étonner. Parce que pour un syndicat d'enseignants exister, il faut que l'école pour l'exister. Parce que job bal, c'est avec l'école pour le faire. Il faut qu'il bataille pour bagaille avancer. Bien entendu, quand pile dans yo, par exemple, aujourd'hui, je parle au moins avec 4 représentants syndicats, dans 4 organisations différentes, de problèmes lettres ça yo dit clairement que il y a des lettres qui sortent, dans l'école, mais c'est dossier qui en cours déjà qui veut traiter. Parce que nous avons plus de lettres dans la direction générale, nous récupérer. Parce que l'adapter des dossiers, nous faisons sans discrimination. Maintenant, les lettres viennent sortir, il y a des gens qui sont déjà dans le système, ils viennent décourager depuis 2013, 14, 15, ils quittent le système, mais le dossier était là, les lettres viennent faites quand même. C'est les lettres qui viennent dans l'école là, où est que les gens sont quitté le système. Comme ça, tout ça a cherché à retourner dans le système. Donc, il était quitté parce qu'il n'a pas jamais nommé, l'élève des lettres à il retourne. Là, il prend renoncer de l'école. Et je dis là, puis pour le lycée, par exemple, il y a plus d'enseignants que ça doit gagner. Parce que là, tout pour nous, là, nous avons le lycée Dikini. Nous avons un lycée dans Jacques-Mel Péchina. Nous avons au Cap, nous avons le lycée Philippe Guerrier. Tout lycée, ça a trop enseignants parce que ça doit gagner. Mais là, pourtant, le problème d'inspection scolaire qui est inspection scolaire que nous allons renforcer. Dans pile bagaille que nous devons faire, mais tellement de problèmes récurrents, il faut nous résoudre d'abord pour nous avancer. Mais nous allons avancer dans la question de la gouvernance du système. Parce que nous avons un grave problème là-dedans. Mais je dis là, la priorité pour nous, c'était enseignants qui sont dans la salle de classe, qui travaillent de manière irrégulière pour nous nommer. Et je dis à la Jamdoulia, nous avons plus passer 5000 lettres. Après-midi encore, il y a 813 qui viennent. Et d'après sa directeur départemental Ouest Adim, il y a 423 nouvelles lettres qui viennent. Après des milliers qu'elle déjoignent déjà le débat, demain, là, il est convoqué tout directeur de l'école nationale, directeur lycée, pour la remettre lettres publiquement. Parce que, vous connaissez dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui ont cherché tout petit bagaille. Les bagailles là-bas, ils ne disent pas bon. Mais les pas bon, ils disent pas bon. Mais nous, d'accord, tous les pas bon, puis ils disent pas bon, pour nous faire l'avancer bien. Mais je dis à l'Amdou, au plus haut niveau de l'État, il y a une responsabilité
pour résoudre problème récurrent éducation dans le pays d'Haïti. Parce que ce n'est pas possible, chaque année, depuis plus passé 30 ans, c'est toujours une année scolaire troublée. Une année à dépasser, c'est un petit mouvement isolé, mais pas de gros mouvement de blocage. Parce que nous travaillons pour ça. Donc, je dis là, nous disons nos responsabilités, nous. Et là, je m'adresse à tout enseignant, je m'adresse à toute société. Parce que, imaginez-nous, qui j'aime comprendre moi-même comme enseignant, petit moi à l'école, et puis moi-même, je vais faire l'école pour le petit monde. Ce n'est pas petit de victime. Donc là, c'est un problème de conscience, c'est un problème de citoyen. Conscience professionnelle, conscience citoyenne. D'accord, un enseignant capable de des revendications. Il y a un côté pour adresser le problème. L'État là pour prendre responsabilité. Mais ce n'est pas petit monde, par enlever l'école pour mettre petit monde dans la rue. Et très souvent, il y a des gros dégâts. Ça a des grosses conséquences. Donc, il faut qu'on respecte petit monde. Petit monde, ça lui-même, il a un droit pour l'apprendre. Et il a un droit pour le bien apprendre. Alors, on doit tout pour respecter le nombre d'heures, nombre de cours, nombre de jours de classe que tout le monde a gagné. Maintenant, si il y a une revendication, qu'on pose problème de revendication avec l'État, et l'État là, lui-même tout pour porter solution à problème. Très bien. Alors, nous allons gagner pour nous retourner dans l'émission pendant continuer la discussion ça avec le ministre autour de gouvernance système. Nous allons gagner pour nous tourner sur ça, sur l'élément ça qui est fondamental parce que si le système n'a pas bien géré, on va comprendre que là toujours une crise en dedans qui paralyse, qui fait que les gens ne peuvent pas bénéficier de plein d'éducation, Jean Satadoyer. Nous allons regarder qui Jean entre l'école là été fait dans le département nord-ouest là. Mais tout de suite après, nous avons bien pour nous tourner avec le ministre, pour nous parler de l'autre catégorie de professeurs qui ont sous goyo pour nous connaître qui ça fait pour eux, pour permettre justement que le groupe de professeurs ça eux-mêmes entrent dans la salle de classe pour faire cours normalement parce que quelque part eux-mêmes tout participé dans fait système n'a fonctionner. Nous allons tourner pour nous parler de professeurs sous goyo tout de suite après nous finir regarder qui j'ai entré des classes ça été fait en dans département nord-ouest pays. Parents, élèves et professeurs étaient présents bien bonnet dans matin dans le lycée d'Ossima d'Ossainville dans l'occasion de lancement officiel ouverture l'école là qui fait pour première fois dans la section communale Marouge. C'était l'occasion pour la direction départementale ministère distribuer kits scolaires qui gagnent là-dedans cahiers, valises et crayons. Directeur départemental ministère éducation nationale là, Webley Amiel Dufresne, insisté sur l'effort qui doit être fait dans mi-temps élèves, parents et professeurs de l'école pour permettre l'année académique 2018-2019 là pour de gros succès. Dans ce sens, il expliquait divers travaux qui déjà en main pour mettre en application disposition ministère de l'Éducation nationale là. Nous avons sauf ça et comportement yo, suis capable de traduire pour me remercier le président de la République là parce que il pensé à yo et ça fait me comprendre gens yo avancé avec engouement que yo gagne. Donc c'est nous pas gagner assez de kits pour nous distribuer ba yo. Pour professeur yo, moi message me lancer ba yo pour me dire que prends patience, le gouvernement pense à eux et que le ministre actuel là, quoi démissionnaire, sorti mettre dehors en pile lettre. Depuis nomination, depuis installation jusqu'à date, nous distribuons déjà environ 300 lettres. Parmi eux, aujourd'hui, là, moi j'ai 94 que je vais remettre et chef personnel pour capable enregistrer et passer par les professeurs. Pour les élèves, moi je demande pour mettre beaucoup plus de volonté la caillou. Parce que c'est pas l'heure n'est plus au plaisir. Et c'est pour nous garder actuellement comment le monde là va avancer. Et Nelson Mandela te dit, l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour combattre l'ignorance et la misère dans un pays. Donc je pense autant que les élèves sont formés, autant que l'école, ils ont baillé tête pour être capable de gagner une meilleure formation, c'est autant que nous avons gagné une meilleure société de demain. Quant aux parents, moi je demande pour bailler tête beaucoup plus d'engagement. Longtemps, les parents pas de lire, mais ils suivent l'éducation petite, ils suivent l'apprentissage de monde. Distribuer kits scolaires par élèves, c'est une parmi les dispositions gouvernement place la prend pour accompagner maman et papa petite, surtout si là qui dans une situation économique difficile. Haïti 360 n'a pas l'éducation avec le ministre de l'Éducation. M. Pierre-Josué Agenor-Kader, lui-même qui a fait précision autour de toute disposition que le ministère a prend pour le permettre que l'entrée des classes soit arrivée une réussite à l'INSA pour tout le monde dans 10 départements pays.
Nous t'avons parlé avant, nous t'avons pris en premier pour ça et en émission autour de qui ça a fait pour permettre que régulariser les positions professeurs dans le système. Un groupe de professeurs de manière spécifique, c'est professeurs qui ont un programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire là Psugoa, yo même tout qui ont dans le système. Nous allons regarder avec le ministre mais qui ça a fait pour permettre que professeur ça même rive toucher l'argent que l'État a doué et qui ça a fait tout en dans programme ça pour permettre que continuer et faciliter accès à l'éducation à plus de monde. Ministre, est-ce que vous avez une attention spéciale pour Psugoa et pour professeurs qui ont dans programme ça et année ça? Bon, Lionel, Psugoa son projet. Et c'est un projet de l'école qui était très bien pensé, qui a une bonne intention, mais qui était très mal démarré. Très bien. Et Psugoa lui-même, c'est avec l'argent, et on a parlé de ça, si tout le monde qui est dans la diaspora, captant de nous là, il y a bien content d'explication pour le là. Parce que tu dois poser peut-être une question, qui ça a fait avec $50 yo bail là. OK? Et bien c'est l'argent ça même qui est rentré en Psugo. Avant loi FNEA, l'argent ça a été dépensé sous non autre fonds de contrepartie. Mais aujourd'hui à là, l'a dépensé de manière légale. Mais seul problème qui pose aujourd'hui, et on connaît fonds Psugo ça, il est sorti sous appel téléphone qu'a fait yo. Il est sorti sous transfert qu'a fait à l'étranger avec ça moun yo bay l'autre bois et nous disons merci pour ça. Mais aujourd'hui a un problème. Fonds ça vient baisser en pile avec question appel qu'a fait sur WhatsApp yo. Donc moun yo pas fait appel qu'on est encore. Donc avec tout appel qu'a fait sur WhatsApp, ça fait 10 millions de fonds. OK? Gagner tout et transfert autour depuis 11 septembre aux États-Unis parce que plus il faut transfert aux États-Unis sorti, transfert vient baisser. Mais fonds ont toujours existé et c'est avec tout nous réhabiliter en pile dans l'école nationale même si en pile qui était pour passer maintenant parce que en pile qui est dans mauvais état et nous te fait arriver dans tête ministère et bien sous environ 2600 l'école nationale fondamentale et bien tu as presque 2000 là qui est en mauvais état. Très bien. Donc aujourd'hui nous arrivons à réhabiliter environ 500 et nous continuons à réhabiliter. Je sais pas plus tard aujourd'hui là m'a parlé avec un monde qui dans Saint-Michel de la Talaye qui voit photo en l'école nationale. Mais c'est triste. Mais là même nous sommes engagés pour nous aller intervenir là-dedans. Très bien. Ensuite, nous avons parlé de Psugo toujours. Depuis tantôt 2 ans, pas de Psugo en dedans privé. Parce que l'argent, ça a été gaspillé dans de mauvaises conditions. Avec des gens qui ont l'école dans la valise, qui t'a fait l'argent sous de l'État. Et nous avons tout, des côtés dans le pays d'Haïti, quand nous avons l'école nationale Flamand Neuf, ils ont vidé en bon tonnel, ils font l'école privée pour faire l'argent sous de l'État ou les psychos. OK? Je dis à nous dit qui ça lié, eh bien, l'État lui-même, lui paye pour tout le monde qui dans l'école nationale, l'école fondamentale, sorti dans la première année, arrivé dans la 6e année, Jean Maman Loi paye à Mandel. Très bien. L'État dépensé 400 gouttes pour être chaque petit monde qui est dans l'école nationale, sorti première année, arrivé 6e année, Jean Maman Loi paye à Mandel. Tout le monde ne pas doit payer. Et depuis semaine passée là, parce que tu as un retard, parce que fonds pas de gain là-dedans, depuis la semaine passée, eh bien, l'argent, tout dossier déjà allé à la banque pour faire virement sous compte direction départementale, nous voyons 50%. C'est comme ça toujours fait. Mais il faut que nous disions, même jusqu'à l'année passée, c'est 250 gouttes par tête d'écolier. L'État te mettait pour lui. Mais nous dit que, aujourd'hui, avec Koulavia, nous mettons 400 gouttes. Alors 400 gouttes, c'est par mois, par semaine? Par tête Timoun. Okay. Chaque Timoun a 400 gouttes qui investit pour lui. Okay. Pour l'année. Chaque Timoun. Et maintenant, nous mettons 50%, 40 gouttes pour lui, et, et 200 gouttes pour tête Timoun, non? OK, sur 400 gouttes là. Donc nous mettons pour lui, et d'ici janvier, février, là nous pensons comme ça, nous avons épuisé, nous allons mettre l'autre 50%. Très bien. Mais il faut que nous disions que les montées dans tête ministère comme ministre de l'Éducation nationale, en mars 2017, l'école de en septembre, pour qu'on ait une goutte qui était déjà déposée pour l'école fonctionner, l'école fondamentale. Alors, une information fondamentale sur ce bail là, c'est le fait que Psugoa, qu'on n'y a pas dans l'école privée encore, c'est dans l'école privée, c'est dans l'école d'État.
Journée aujourd'hui, c'est professeurs, nous pratiquement payés pour ti moun yo, c'est une raison qui fait de 400 gouttes n'a parlé là, pour nous pas comprendre que 400 gouttes là sont montant très dérisoire par rapport avec une année éducation pour ti moun. Pour chaque grain de moun. Très bien. Par exemple, si dans salle de classe là, si dans salle de classe, il y a 50 ti moun, nous payons 50 fois 400 gouttes pour salle de classe là. Très bien. Et puis c'est nous-mêmes qui payons enseignants autour. Très bien. Enseignants nous payons. Vous comprenez? Par exemple, il y a un problème nous devons joindre. Depuis longtemps, nous avons fait psycho pour nek. Moun yo contribué sous 1 an, 2 ans, il ne peut pas toucher. Très bien. C'est ça que fait jusqu'à présent, gon dette pour enseignants dans le niveau psycho qui datait de 2014-2015, 14-15. Jusqu'à présent. Alors, il y a des actions qui menées au ministère des Finances pour nous payer de ça? Oui, à plusieurs reprises. Comme son dette publique aujourd'hui, nous-mêmes nous écrivons, nous adressons nous au ministère des Finances et aujourd'hui, le ministère des Finances mobilisé. Les autres font semaine de travail là, ils ont mobilisé pour résoudre le problème. Très bien. Vous comprenez? Maintenant, ça qu'on arrive dans le système, contrat au vide trop tard. Par exemple, année ça, en mai, en juin, direction départementale a brouillé contrat pour les gens qui travaillent depuis en septembre dans Psygo, dans Ponek. Or, les contrats venus, il faut que le contrat signé par moi-même, il faut que nous voyons le coup de compte, pour que le coup de compte signer le tout. Après ça, le coup de compte, vous voyez la finance, c'est le finance pour le toucher. Donc, mais cette année, ça, nous avons presque environ 900 millions de gouttes pour nous payer enseignants Ponek avec Psygo. Mais heureusement, nous faisons marché pressé. Aujourd'hui, à l'âme signé pour Sud-Est. C'est par département nous faisons. Parce que pour éviter des ordres là-dedans, nous signons pour aller payer pour essayer dans le Sud-Est. Mais là, nous finissons aujourd'hui là. Ça ne veut pas dire c'est demain ou après-demain, il va jouer l'argent. Mais c'est une fois à côté à bien bonnet. Donc, il est vrai qu'il est très tard. Mais par rapport à toute année avant, nous sommes capables de dire bonnet. Parce que l'année à qu'on finit, c'est rien pour que j'aime fait pour payer. Donc, année ça, nous prenons disposition nous pour l'argent ça, et nous pour 18, pour année, nouvelle année ça, nous déjà passé des instructions formelles à tout concerné pour repenser Jean contre Bagay. Très bien. Moi, je me dis clairement, si l'école ouvre en septembre, comme l'année fiscale a commencé en octobre, dès octobre, il faut que nous ayons tout contrat au signé. Donc, ce n'est pas au dernier moment pour débarquer avec contrat. Très bien. Quitte ces universités publiques, quitte ces Ponek, quitte ces Psygo, c'est même réalité. Même réalité. Très bien. Donc, il n'y a pas fait contrat pour vous attendre. Vous comprenez? Et même là, vous voyez des institutions, parce que l'année passée, nous demandons. Mais ça ne va pas empêcher que, mais, etc., contrat vide. Ça fait année ça là, nous prenons disposition, nous allons décentraliser question contrat, même si nous voyons des experts dans toute direction départementale pour aller encadrer les gens, parce que ce n'est pas possible pour nous faire 1 an de travail, c'est dans fin année à toucher. Mais actuellement, tout bagage est déjà préparé pour payer Pronek avec Psygo. Eh bien, nous montant totalisé environ 900 millions de gouttes. Et toute disposition déjà prend avec le ministère des Finances. Nous avons une équipe ministère, avec une équipe ministère des Finances qui travaille ensemble sur tout dossier. Ils travaillent sur le dossier pour liquider rapidement chèque pour éditeurs, pour manuel scolaire avec dotation. Très bien. Ils travaillent tout sur question paiement Pronek avec Psygo. Ils travaillent tout sur question enseignants qui disent que les toujours qui pourquoi jamais arriver toucher. Parce que à faire toucher pas demande de nous. Oui, c'est seulement nous préparer le dossier, nous acheminer vers l'instance qui a pour ça. Très bien. Comment? Alors, nous allons regarder qui genre l'école là été faite dans le département sud là, au niveau de Ville-aux-Cailles, donc on est métropole là dans le grand sud là, on est vraiment grand pile l'école et grand pile petit monde qui a l'école. Après, nous allons retourner pour nous faire le point ensemble avec le ministre autour de questions infrastructure scolaire pour nous regarder qui chantier couvert, et qui nouveau chantier gagné et qui s'est fait en termes de travail de réparation dans une série de l'école l'État qui pas vraiment mauvais état ou bien qui te prend pas ta swell, et maintenant tremblement de terre 12 janvier 2010 là qui pourquoi jamais vinn camper vraiment sous des pieds. On regarde l'image dans sud pays après pour nous tourner pour nous continuer brasser l'idée et faire promotion connaissance éclairée, connaissance utile en émission pour là Haïti 360. Kit yo gen yon valise et en dans valise là gen une douzaine cahier, gen règle, gen plume, gen crayon, gen gomme. À côté de kit scolaire yo, gouvernement tout subventionné et manuel scolaire yo à 70%. Et m'a profité de espace ça pour me tout dire non et
année dernière, l'année avant, pour élèves qui dans niveau premier à deuxième cycle, l'État mettait 250 gouttes à disposition de l'école. Mais année ça, il a augmenté quantité l'argent qu'après gagné à disposition de l'école nationale. Il est passé de 250 gouttes à 400 gouttes. C'est une façon pour les élèves qui entrent dans l'école, même dans le niveau premier et deuxième cycle, ils n'ont pas un goutte pour payer. Je profite de préciser pour nous là, je dis que les gens qui ont gagné pour payer dans l'école l'État, c'est les élèves qui sont dans le troisième cycle avec dans le lycée. Et les gens n'ont pas gagné pour payer plus que 1000 gouttes. Et 1000 gouttes qui gagnent pour payer, ils repartent comme suite. 20% normalement doit retourner dans la direction départementale pour si une intervention pour le fait. 20% doit aller pour si réparation dans l'école là, si il y a 2 classes qui méritent peinturer pour peinturer et reste 60% normalement libre aller pour activité quotidienne dans l'école. Vous avez regardé qui Jean entre l'école là fait dans le département sud pays et Jean-Ministre t'a dit là, directeur de l'école là confirmé là, pratiquement c'est 400 gouttes journée aujourd'hui et ben l'état haïtien mettait pour chaque élève qui a recevoir élévation dans l'école publique. Ministre Pierre-Josué Agénor Kader, émission arrivée dans une phase là qui est extrêmement intéressante. Nous allons parler de ça dans les infrastructures scolaires. Nous connaissons dans le ministère les génie scolaire. Comment ça y est, combien de chantiers nous gagnons qui ouvrent, combien de nouvelles écoles nous avons construites, et puis en termes de réparation, tout dans l'école qui ne prend pas ta soie, je ne dit ça, 12 janvier 2010, le tremblement de terre là, il était passé dans le pays, et même si Claude Mathieu, tout nous connaît qui a affecté en pile l'école, dis-nous, et qui s'est fait pour permettre que l'école soit recampée rapidement sous des pieds et accueillir Timouni dans de bonnes conditions à ça. Bon, et Lionel, avant de répondre à une question directement, je suis temps de directeur départemental Sud-Lac donc causé qui me renforcé. C'est question pour tout le monde qui est dans le lycée. Donc l'État payé pour tout le monde de la première à la 6e année. Très bien. Il y a environ plus passé 750 000 petits monde qui sont dans cette situation ça. Dans plus passé 2500 l'école fondamentale. Mais pour le lycée même, parce que l'année passée, dans un département de pays, nous pas cité, dans pile directeur lycée qui a fait des ordres dans le département ça, qui était soulevé tête Timounio sans pas comprendre pour développer la rue, parce que justement, quand on était sauté, il y aurait l'État qui a mis l'ordre dans des ordres. Longtemps, il y a pris gros magot l'argent dans le lycée. Il y a dit Timounio un frère pour le payer pour chaque examen, il y a un cop pour dépliant, etc. En pile l'école, depuis l'année passée, nous prenons des mesures. Nous dit dans tout lycée dans le pays, on petit monde qui dans le lycée pas doit payer plus passer 1000 gouttes. Et 1000 gouttes ça mais gens pour le répartir. Direction lycée la ba un rapport bien sûr, la prend 20% là-dedans pour faire réparation dans le lycée pour le peinturer le lycée. Donc si dans le lycée pas peinturer et nous allons faire inspection pour ça. Donc la dit code 20% ça passe. Très bien. 20% pour le déposer sous compte direction départementale là. Pour permettre la direction départementale ça, si dans le département côté lié y a un problème dans l'école qui méritait une intervention légère pour le cas moyen pour l'intervenir. Il n'y a pas besoin de venir dans le ministère de l'Éducation nationale, l'administration centrale pour faire une intervention pareille. Très bien. Et reste qu'après 160. Vous voyez 60%. Oui, 160. Donc la prend pour fonctionnement lycéen pendant toute l'année. OK? Donc, mais nous sommes clairs parce que il y a quelques stations radio qui ont parlé qui disent que dans la province surtout, il y a des côtés nouvelles à pas arriver, il y a des directeurs lycée qui prennent plus que 1000 gouttes dans le métier. Donc nous avons pour nous servir contre directeur ça. Servir contre eux-mêmes, les cas privés jusqu'à la révocation pour faute administrative grave parce que l'État demandé pour dans tout lycée pour aucun petit monde pas payer plus que 1000 gouttes et 1000 gouttes là toute bagaille compris. C'est ça l'État demandé. Très bien. Et moi-même qui parle là je fais bon petit temps comme directeur lycée et dans le moment de directeur lycée c'était 400 gouttes nous avons fait pour payer. Très bien. C'est dans la dernière année à devenu 500 gouttes. Donc et le lycée a toujours fonctionné. Donc chaque année on toujours fait un rapport remettre direction départementale. OK? Donc et année ça tout nous pas demander dans gouvernance système pour toute direction lycée remettre un rapport financier by direction départementale yo. Très bien. OK? Donc, il faut que l'autre. Maintenant, question de deuxième d'aller, c'est. Question infrastructure scolaire, dans quel niveau nous y combien de chantiers nous gagnons, qui nous avons ouvert à ça?
pendant qu'on a parlé là, nous déjà réhabilité environ 500 écoles à travers tout le pays. Très bien. Et vous visitez, par exemple, là dans l'Ouest, si vous passez dans l'École nationale du Merlin, ou après qui ça nous fait comme réhabilitation. Ou allez dans Akaye, Saint-Pierre, École nationale du Drapeau, ou après qui ça nous fait comme réhabilitation. Dans Déluge là, depuis quelques mois, nous avons l'École nationale qui est dans un très mauvais état. Et bien, le contrat fait sortir dans le coup des comptes. Le premier chèque après sorti, pour commencer à faire réparation là-dedans. Dans le nord-est, dans tout le département pays. Et en plus de cela, nous faisons sortir dans ces marchés-là pour construire 30 nouvelles écoles nationales fondamentales. Très bien. Dans travers tout le pays, à raison de 3 par département. Qui est l'école ça à Paris? Bon, ça va pas dépendre de nous qu'on est là. Marché a lancé, donc le marché a fait lancer. Donc 3 nouvelles écoles dans chaque département. Très bien. Même si avec aide Japon, donc ça c'est dans le trésor public. Vous entendez avec Japon, il y a 10 nouvelles écoles qui peuvent le faire dans le centre. Très bien. Il y a 2 dans la Tibonite. Dans le nord-ouest, il y a 12 l'école nationale avec fonds bid. Mais l'État lui-même investit en pile dans construire l'école. Et dans le budget, nous tout, par exemple, nous avons un marché qui va lancer là, et qui tout bagage déjà fait prêt pour le lycée Marie-Jeanne qui est détruit le 12 janvier. Pour le lycée des jeunes filles. Ce sont des lycées qui sont vraiment historiques, qui sont des symboles pour nous déjà lancé marché tout pour reconstruire la faculté des sciences humaines. OK? Et ça, c'est dans l'Ouest. Mais dans tout pays, il y a ça. Il y a un lycée qui a un problème dans le niveau de l'État. Et nous travaillons sur en pile. C'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Très bien. Qui est président, qui est premier ministre, qui est l'autre ministre, qui est moi-même. Nous parlons de ça dans le Conseil des ministres. Nous disons, on lycée qui porte nom Jean-Jacques Dessalines, papa nation, il doit avoir un bon escape figui. Mais si on va passer côté là, jusqu'à présent, il détruit dans le 12 janvier 2010. Par rapport avec côté le TIA, même avant qu'il t'écrase. Très bien, mais on va le t'écraser. Parce que l'espace ça, côté lié, mais mon l'école nationale, il va pas construire. Et je dis à la nous mettons dans le budget nous, dans le budget 18-19 nous, mais le problème n'a pas cherché joindre pour nous résoudre qu'on a là, c'est joindre l'autre espace pour lui. Par exemple, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons qui besoin de reconstruire, mais son lycée qui est là-dedans, une grosse population élève. Si la gymnastique nous avons fait pour capable jouer un espace pour nous mettre Timounio, pour nous reconstruire ça, nous ne pouvons pas jouer. C'est nous coller pièces, nous jouons quelques côtés, quelques autres lycées qui ont quelques salles vides, nous ne pouvons pas prendre. Nous avons un chantier, lycée Kafoufé là lui-même. Jodi a, il y a un ingénieur qui est là dans le relève pour venir porter clair pour moi. Très bien. Mais ce bagage qui problème là-dedans, nous devons jouer aide quoi rouge là-dedans. Mais nous, ouais, jodi a, le président pays a demandé nous ça même. Nous pas qu'en 2018, pour dans l'école, nous avons la latrine toujours. Toute l'école qui a la latrine, aujourd'hui, on a mis des blocs sanitaires modernes. Donc, dans le lycée, ça fait construire malheureusement. Nous avons gardé, nous, c'est la latrine toujours, que vous pouvez dire. Nous-mêmes, nous avons faire intervention par nous pour mettre des blocs sanitaires là-dedans. Très bien. Nous gagnons, aujourd'hui, à côté de nous, avons lancé et officiellement rentrer l'école là, dans Céline-la-Voie, avec République du Brésil, son local flambant neuf. Nous avons dans l'autre encore, on va prendre par exemple dans sous la LUA, dans l'UL Vaillant, ou après l'école qui flambant neuf qui là. Donc, dans pile l'école, nous déjà reconstruit, mais dans pile l'autre tout demandé pour reconstruire, ou qu'on est dans le pays d'Haïti. Donc, moyen, c'est difficile, je dis. Il n'y a pas en pile. Il n'y a pas en pile. Mais avec si moyen gagnant, avec volonté, parce que dès que vous avez volonté, vous pouvez faire gros bagaille. Avec peu de moyens. C'est volonté d'abord. Mais je dis à l'Abdou, un peu partout dans le pays, il y a l'école, nous avons environ 100 chantiers qui sont en cours là. Et très prochainement, nous allons inaugurer un paquet d'écoles. Là, dans Canaan, nous l'école flambant neuf qui va l'inaugurer là. Et aujourd'hui, là, dans Canaan, nous avons lancé un concours là pour nous prendre personnel administratif et personnel enseignant pour Canaan. Mais dans la zone, nous avons un groupe de parents, un groupe de notables qui a déjà fait inscription pour lui. Alors, il y a des gens qui disent là, et pratiquement, on a construit vraiment pile bâtiment, mais bâtiment ne veut pas dire forcément l'école. Augmenter l'offre scolaire, permettre que l'État lui-même lui fait contrepoids par rapport avec privé, qui est vraiment très prépondérant dans le système éducatif, là, son bon bagage, ça facilite que prix l'école moyen font baisser dans le pays. Pour scolariser les gens, suspendre appauvrir famille dans le pays. Mais cependant,
augmenter l'offre scolaire là, pas forcément veut dire que c'est l'école. Par exemple, nous avons pas de possibilité pour mettre des cadres compétents là-dedans. Est-ce que le ministère a penché sur ça pour former Mounio et cap gagner pour justement intervenir dans la salle de classe et comme professeur qui a fait ça, qui critère de sélection de personnel éducatif là. Bon, Lionel, dans le feuille de route que nous avons même, le président personnellement prend engagement ça pour construire au moins, dans 5 ans, la fait sous pouvoir, 15 000 nouvelles salles de classe. Très bien. Et nous commençons, nous démarrer. OK? Maintenant, si nous avons une nouvelle salle de classe, et je dis là, l'école n'a pas construire n'importe quoi dans le pays d'Haïti. Parce que nous avons une direction génie scolaire qui établit des plans standards. Il y a des normes, je dis, pour l'école construire dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas qu'à construire n'importe bagaille comme ça. Il y a un nombre de mètres carrés pour construire l'école. Et puis, il y a un gens pour l'école à construire tout. Parce qu'à partir de 12 janvier 2010, nous prenons des leçons. Et bagaille une fête dans ce sens. Alors, 15 000 salles de classe, c'est 15 000 nouveaux professeurs tout dans le système là. Maintenant, l'on dit nouvelle salle de classe, c'est nouveau enseignant tout. Et je dis à là, nous-mêmes, dans l'éducation nationale, nous faisons bagaille de manière normale. Comment? Nous respectons le décret 17 mai 2005 là, qui dit qui gens pour nous intégrer fonction publique dans le pays. Donc, plus fort ça nous fait, c'est pas au concours. Très bien. Et je dis à là, on va parler d'enseignants. Nous n'avons pas quel côté qui former enseignants dans le pays d'Haïti. On n'a pas quelle institution. Certes. Mais là, nous ne pouvons pas prendre tout. Nous faisons un concours pour nous prendre ça à prendre. Mais pendant ce temps, tout, nous pensons à la formation enseignants. Très bien. Parce que toute statistique montre que aujourd'hui en Haïti, nous avons 70% d'enseignants nous, qui ont besoin de bonnes informations, qui ont besoin de recycler. Il y aura un jour. OK? Et aujourd'hui, là, nous avons déjà élaboré, donc même temps, ça fait quelques mois, nous élaboré une politique nationale d'éducation et de formation pour les enseignants et pour les cadres du système. Très bien. Qui peut rentrer, qui peut le mettre en œuvre là actuellement. OK? Et nous faisons formation ça et selon les normes de la nouvelle technologie, de la communication et de l'information. Alors, nous allons gagner pour nous continuer à parler de formation enseignante, surtout là, nous allons aborder des questions niveau secondaire. Là, nous connaissons les journées aujourd'hui là qui gagnent une importance capitale, c'est pour le ministre de tout, et dans le système là, par rapport avec côté nouveau ça, on prend un souffle nouveau ça que le porter pour nous dans le système éducatif là, et côté tout la et des gourmets contre taux de déperdition ça qui gagne dans le système là depuis longtemps. D'ailleurs nous sommes dans le dernier baccalauréat qui sont fait de manière normale là qui vaut le monde qui pas passer examen ça. Donc nouveau secondaire là c'est un élément qui vient justement pour aider bataille contre taux de déperdition ça qui des fois arrive dans des niveaux qui vraiment très élevés. Mais juste avant que nous continuions à parler avec le ministre, nous allons parler de transport scolaire là tout à l'heure. Mais avant de faire ça, nous allons regarder qui j'ai entré l'école là fait dans le département NIP là. Département NIP, plus jeune département pays. Mais l'école est ouverte là-dedans tout. On regarde qui gens ça a été passé. Après, on a continué avec le ministre, fait promotion connaissance utile, connaissance éclairée dans l'émission pour la Haïti 360. Dans le département NIP, pour journée reprise ça, semestre Saint-Esprit avec cérémonie officielle pour lancer l'année académique là, qui plus marqué journée. Il y a ensemble d'activités qui permettent aux autorités politiques et éducatives dans le département communiquer avec les élèves et les professeurs ensemble concis nouvelle année et puis témoigner solidarité. Dans l'occasion, directeur départemental d'éducation Niplan, Oudel Joseph, renouveler l'engagement direction de l'AB dirigé pour travailler pour réussir l'année scolaire. Chers élèves, chers jeunes, vous représentez l'avenir du pays. Nous qui sommes ici, nous étions jeunes comme vous. C'est vous qui allez nous remplacer demain. Vous devez donc vous adonner à vos études, sinon la vie vous sera difficile. Nous avons de la peine aujourd'hui à constater des hommes et des femmes de notre génération qui vivent difficilement la vie. Depuis toujours, dans la société, il existe des gens qui gagnent leur vie décemment, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est maintenant, pendant que vous avez l'élan juvénile caractérisé par la force et l'énergie, que vous devez en profiter pour vous préparer. La réussite appartient à ceux qui se sont sacrifiés pour se former au temps de la jeunesse.
Délégué Niplan, Guivar Labé dans l'occasion, rappelé j'ai fois administration Moïse là pour accompagner parents yo dans souci pour année l'école là bien passé. C'était occasion tout pour distribuer kits scolaires by élèves différents l'école département. Plusieurs élèves qui te recevoir kits scolaires ça les gestes ça d'après yo qui viennent dans un bon moment. Yo remercie autorité yo pour matériel ça yo qui va soulager parents yo. Je dis merci. Je suis content parce que yo viennent ban yo parce que gen parents qui pas gen possibilité pour ba yo valise. Je suis content parce que yo viennent côté ba yo. Je dis Jovenel Moïse merci tout le monde. Directeur départemental là, je dis merci. Je dis tout dirigeant yo merci. Plus passé, 4 millions de monde retournés dans la classe pour l'année académique 2018-2019 là. Ils ont l'année académique qui commence le 3 septembre et puis tu doit arriver dans Boutli 28 juin 2019. Haïti 360 a sur nous 4 blanches à question éducation, 4 blanches à entrer l'école là en dans émission pour là. Côté nous toujours faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée pour permettre que ou même ou plus bien positionner par rapport avec fait et comprendre toute réalité que tu vas vivre là dans l'idée pour arriver transformer par rapport avec ça ou même ou gain en mon comme information. À ce on a parlé d'éducation, Jean Dabjouli avec ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor Cadet, lui-même qui a fait le point sur l'ensemble de mise en place qui fait à travers le ministère de l'Éducation nationale et au niveau de gouvernement d'une manière générale pour te permettre que entrer l'école ça capable de arriver une réussite Jean Dabjouli. Nous allons parler dans l'autre chapitre, nous allons parler transport scolaire. Ministre Cadet, transport scolaire là, pratiquement venu dans tradition, l'État fait un pile effort, pratiquement 200 autobus, nous avons coûté directeur dignité qui a parlé de ça, et sur tout le pays, qui type de rapport, ministère de l'Éducation développé avec direction dignité pour permettre justement que accès à question transport là, si nous arrivons joindre pour arriver à l'école à l'heure, parce que nous connaissons le transport en Haïti, c'est vraiment tête chargée liée aujourd'hui. Bon, merci Lionel, mais on va permettre encore une petite précision. Je vais regarder là, dans tous côtés dans le pays, l'école a lancé, on va regarder kits scolaires qui a distribué. Très bien. Et il faut qu'on ait tout ça avec fonds trésor public. Ça veut dire que le ministère est arrivé sur nous. Et gagner UNICEF, qui est un partenaire privilégié dans le pays d'Haïti. UNICEF. Les coordonnées d'activité qui est là dans le BID Banque mondiale, ils vont distribuer pour nous kits scolaires dans 7 départements dans le pays. Très bien. Comme nous avons 10 départements, il y a seulement pas dans l'ouest, dans le centre avec dans le nord-ouest. Et l'État même plus concentré dans 3 ça. Mais il ne va pas faire comme ça. Il va rejoindre nous dans le ministère, il va nous liste l'école. Nous définir priorité. Tout nous avons priorité. Il va le faire avec direction départementale, avec délégation, avec autorité, collectivité territoriale dans la zone. Donc il va dès mercredi à commencer. Mais nous-mêmes, l'État, dès aujourd'hui à qui c'est lancement, où il y a des kits scolaires qui baillent dans tous les 10 directions départementales, et bien il y a des kits qui baillent toujours. Bon, même si par exemple, les aller eux-mêmes, ils vont dans l'autre école, OK? Les directeurs départementaux ont une liste d'écoles côté à venir là. Donc nous faisons que pour ne pas dupliquer. C'est ça. Maintenant, pour les affaires de transport scolaire, il faut qu'on dise bus dignité lui-même, il dépend directement du ministère des Finances. Et dans toute rencontre nous avons fait pour faciliter, pour rendre l'entrée des classes facile, n'est-ce pas? Eh bien, tu as toujours une présence. Et M. Pillard, qui lui-même est responsable, et autobus dignité. Il t'a toujours dit que il y a 200 autobus qu'il a. Et dans le dernier moment, dans la rencontre qu'il a faite, il y a environ 35 millions de gouttes qui étaient débloqués pour lui-même dans le ministère des Finances pour être capable de faire réparation technique, tout bus demandé. Et nous avons dit tout dans toute rencontre, il dit devant l'autorité, nous gagnons une flotte de 200 qui parle dans tout le pays, mais il dit qu'il y a 15 communes qui peuvent gagner et l'État travaille pour couvrir tout le pays net pour 15 communes. Il y a 30, 40, 50 dans le département. Donc ça, c'est un bagage qui est des petits en pile dans la question transport scolaire. Et il dit tout, il a commencé bien bonnet pour venir la guerre Timounio quand il y a la guerre là prochaine mars. Et à ça on même envisager pour que l'autre petit bus qui pour prendre Timounio prochaine mars pour ça va le pile loin tant que ça va le boudon et pour que le déposer pour pas en retard. Donc tout bagage déjà bien planifié. Très bien. Donc si je comprends année l'école ça son année l'école et planification pour permettre que nous arrivions justement à une réussite et pratiquement totale.
Et dans la même logique réussite totale là, nous allons enchaîner avec la question nouveau secondaire qui nous-mêmes, les nous à cœur et qui est ministre à cœur, tout nouveau secondaire ministre. Grand pile effort qui fait, journée aujourd'hui là, il y a ça les généralisation et programme ça qui a fait à toute l'école et pratiquement en pays, il y a tout département aussi d'accord dire comme ça. Et dis-nous qui Jean ministère a organisé pour permettre parce que c'est pratiquement 11 ans d'implémentation programme ça a gagné déjà en pays qui Jean organisé pour nous arriver à généralisation ça journée aujourd'hui. Bon, Lionel Mabdou très sincèrement secondaire rénové c'est une solution à problème éducatif haïtien. Cependant, il y a pile moyen tout là-dedans. Moi, quand je parle là, ma habilité pour parler de nouveau secondaire. Parce qu'en 2007, c'est mon ministère de l'Éducation nationale qui a été choisi pour élaborer le programme Histoire nationale là-dedans. Donc, je travaille là-dedans. Donc, je me là moi-même. Je fait pendant 22 jours dans Zoranger Ville-Jacmel, je prendre formation et en après, je faire formation diverses côtés dans le pays pour enseignants. Mais le problème qui est là dans aujourd'hui là, c'est un problème de formation. Et tout est déjà fait prêt pour accompagner les enseignants dans former. C'est l'autre problème qui est là dans tout, même l'aide généralisée, il y a 6 nouvelles disciplines, pas de gagner enseignants pour eux. Et là, nous montons là, nous faisons concours, nous lançons concours, nous mettons enseignants pour nouvelles disciplines. Il y a un problème manuel là, tout qui est en pile et manuel, exactement. Direction enseignement secondaire fait un gros travail là. Et tout récemment, nous avons aide tout dans mes banques caribéennes de développement. Côté aujourd'hui là, on a des manuels qui déjà, on a des modules qui sont déjà prêts dans le niveau direction enseignement secondaire et on va le distribuer. Donc il y a un travail qui fait sur ça. Tout module est déjà là. Mais il y a ça déjà imprimé, il y a ça qui va l'imprimer. Mais pour qui ça n'a pas une sensation que manuel pour nouveau secondaire, il y a passé dans subvention qui baille et sous question et livre en de pays. Je dis à Lionel, je parle mettre des secrets d'État d'ailleurs, mais il y a une grosse réflexion qui a fait sous question manuel scolaire dans le pays d'Haïti. D'abord, dans le ministère, nous avons une direction que les DCQ, direction contrôle de qualité. Job, c'est pour ça même. Et là, je rentre là-dedans. Je viens d'apprendre que il y a environ 450 manuels qui là pour évaluer. Et on va travailler sérieusement. Très bien. On va travailler sérieusement pour ça. Maintenant, là, on dit nouveau secondaire tout. Nous avons vu là-dedans, nous avons un problème charge horaire là-dedans. Nous avons un problème nombre de matières là-dedans, notamment aux examens. Très bien. Et nous avons fait une grosse réflexion avec divers chefs d'établissements publics et privés pour nous dire que ce n'est pas possible, par aucun pays actuellement sur la terre, pour si vous dans l'examen d'État, pour faire 14 matières d'examen. Donc nous avons fait un gros travail pendant toute l'année qui se passe là. Nous agissons et sous charge horaire, et sous matière d'examen, et sous matière dans l'école. Et je dis à là, bon, gros avancée fait. Et je demain à 2h, dans le ministère, dans Delma 83, une grande rencontre qui va le faire avec des experts, des techniciens, des chefs d'établissement, sous question nouveau secondaire, pour toute bagaille de décider en commun, pour venir à jouer avec. Alors, le ministre n'a permettre qu'on conclue avec des dispositions avec la police pour sécuriser l'école, pour permettre que justement, il y ait un climat d'apaisement dans le pays, que les gens à l'école sans qu'elle saute rapidement quelques mots qui dispositions prennent ensemble avec la police et qui gênent travail pour nous permettre que les gens même sans qu'elle casse à l'école. Dans toute rencontre nous faisons, et nous passons plus qu'un mois, nous fait rencontre, nous planifié entre l'école là. Dans la rencontre, directeur de la police là, directeur de circulation là, responsable de sécurité publique là, et ministre de justice là, tout. Parce que l'on dit l'école, c'est tout le monde qui concerne. Travaux publics, c'est toujours là dans la rencontre tout. Parce que l'on dit l'école, la sécurité routière, il faut qu'il y ait sécurité là-dedans. Et il faut qu'il y ait routier tout. Il faut qu'il y ait travail qui vous fait. Ministre environnement, c'est toujours là tout. Parce que l'année ça, vous êtes dans des institutions président. Très bien. Donc, plus passer 4 millions de nous gagnons, qui vont rebraser Haïti. Parce que question rebrasement, je dis est obligatoire dans toute école. Très bien. Quitter l'école privée, quitter l'école l'État. Et si nous avons une bonne note pour le rebrasement, non seulement la bonne note là, a bien théorie à fait, mais c'est de manière pratique que les gens prennent le pays, puis le planter, puis boire, pour nous avoir l'autre Haïti. Donc, un pile effort qui fait dans ce sens. Donc, là, on a fait rencontre, c'est tout acteur même, dans le PNCS, pour faire cantine scolaire.
voyez, tout là, parce qu'on connaît santé nutritionnelle là, ils jouent un gros rôle important. Dans l'apprentissage là. Un rôle important dans l'apprentissage là. OK? Et je dis, par exemple, dans le lancement, côté moi, madame, président, moi-même, l'autre monde qui est là, tout a mangé avec Timounio dans la cantine scolaire. Son image forte. Tu as une nouvelle représentante UDICEF là tout, qui a félicité Mounio, qui a dit, goût manger à prendre, manger à consistant. C'est production nationale encouragée. Très bien. Vous voyez, production nationale, si nous avons des légumes, les jeunes riz, les jeunes pois, les jeunes viande. Donc c'est comme ça que nous allons faire avec là. Alors, soirée n'a pas suffi pour nous parler, émission ça n'a pas suffi lui-même pour nous parler justement de l'éducation dans le pays, de l'entrée des classes, tellement il y a des éléments pour nous toucher. Mais j'espère que l'émission ça, elle était arrivée satisfait à tantôt par rapport avec diversité que le la donne, ensemble d'éléments que nous arrivons toucher, ou te garder tout qui j'ai entré l'école la fête dans différents départements et à ce moment parce qu'on comprend la nécessité pour vous petite pour l'école ou même qui peut co, eh bien vous aller dans l'école pas pour la recevoir plein instruction parce que chaque jour l'école compter dans formation si on apprend et dans capacité que l'a gagner tout justement pour l'appréhender ensemble d'éléments que l'a gagner pour l'apprendre pendant toute année. En attendant que nous continuions à faire connaissance, faire promotion connaissance utile dans l'émission pour là, nous avons cassé rendez-vous à voir pour une prochaine édition, Haïti 360, côté question éducation qui est fondamentale pour nous reconstruire le pays, ça, pour nous reconstruire l'autre modèle citoyen, pas jamais camper. Ministre Kader, merci un peu de participation. C'est moi-même qui vous remercie Lionel du fait qu'on permette de parler avec auditeurs, avec parents, avec élèves et on permettre de tout, on l'autre fois encore, bonne année scolaire. Promotion connaissance éclairée par Jean Jean Dabdjouli là, rendez-vous cassé pour l'autre édition pour nous continuer avec mission ça que nous gagnons pour nous porter information utile ba ou la caillou.